Emmanuel, tu es présent parmi nous, c'est toi, Seigneur Jésus. Emmanuel, tu es présent au milieu de son peuple, c'est toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, bonjour, à toi, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi, le Dieu tout-puissant. Sois béni, ô Dieu de gloire. De gloire, honneur, bonjour, Seigneur Jésus. Tu es Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Dieu présent parmi nous, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous célébrons. Sois élevé, Seigneur, pour la première place. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, oui, tu m'aimes encore. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. C'est ça le désir de tout cœur, c'est celui de t'adorer, tu es, c'est élevé ton Seigneur, c'est élevé toi le roi, toi le Jésus, tu m'aimes encore, Seigneur Jésus, tu m'aimes encore, je t'aime à toi Jésus, tu es Seigneur, tu m'aimes encore, je t'aime à toi. Nous sommes ivres, Seigneur. Nous sommes ivres de ta présence. Nous sommes ivres de ton esprit, Seigneur. Nous sommes ivres de ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas être ivres des choses de ce monde. Nous ne voulons pas ivres de l'alcool. Nous ne voulons pas être ivres, Seigneur éternel, des choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Nous ne voulons pas être ivres, Seigneur éternel, Dieu, comme les enfants de ce monde. Mais nous voulons être ivres de tout l'esprit, Seigneur. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
Seigneur, il est vivant. Louez le Seigneur, il est vivant. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, je veux y aller. Oh, je vais y aller. Sois béni, Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, Dieu vivant parmi nous, Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur. Nous t'élèvons, Roi de rois. Nous t'élèvons, Dieu présent parmi nous, Seigneur. Nous voici devant de toi, Seigneur, pour célébrer ton Seigneur. Nous célébrer le Roi de rois. Dieu présent parmi nous, c'est toi, éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Reçois, Seigneur, le fruit de nos lèvres, Seigneur. Reçois notre adoration, nos louanges, ô Dieu. Nous sommes présentés pas devant un homme, mais devant toi, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis dans nos cœurs, éternel. Saint-Esprit, apprends-nous, Seigneur éternel, ô Dieu, à connaître le véritable Dieu. Saint-Esprit, convainc-nous, Seigneur éternel, ô Dieu, de tout ce qui est faux. Saint-Esprit, Seigneur éternel, oriente-nous vers la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Saint-Esprit, apprends-nous à craindre le nom de Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, apprends-nous à être droit et intègre. Saint-Esprit, apprends-nous à être ferme, ô Dieu de gloire. Ferme dans la volonté de Dieu, Seigneur. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, le roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, Seigneur, éternel, abonde, Seigneur, dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne aujourd'hui, demain, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le message d'aujourd'hui, je l'intitule Dire non ou non au découragement. Amen. Mais avant cela, nous allons nous asseoir, nous nous leverons tout à l'heure quand je lirai le passage du jour.
je vais faire une petite exhortation et ensuite nous nous leverons et je lirai le passage du jour. Le passage du jour, l'étude d'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui, c'est non au découragement. Amen. Mais avant cela, je vais lire quelques passages. Nous nous asseyons. Gloire à Dieu. Il y a une chose qui m'a frappé hier. J'étais là assis et j'écoutais un homme de Dieu parler et il a dit une chose qui m'a frappé. Il a dit, est-ce qu'un oiseau peut-il demander en mariage un poisson? Mais si l'on se pose la question, l'oiseau, quel est son créateur? Dieu. Le poisson, quel est son créateur? Dieu. Mais pourquoi ne peuvent pas-ils être compatibles? Et il expliquait, il disait, c'est parce que si l'oiseau épouse le poisson doit sortir de l'eau et aller vivre dans les airs. Il mourra. Et si l'oiseau, en épousant le poisson, est obligé d'aller vivre sous l'eau, il mourra aussi. Amen. Il a parlé de l'incompatibilité. C'était vraiment frappant. Amen. C'est des choses que l'on vit, mais on ne fait pas attention. Mais il expliquait, je ne sais pas s'il expliquait une expérience où c'est l'exhortation que Dieu l'a inspirée, même si c'est une expérience, c'est Dieu qui nous inspire. Et il disait, un homme, enfant de Dieu, bien sûr, ne peut pas, comment il a dit ça? Je vais répondre clairement ce que lui a dit, ne va pas chercher, et là moi je paraphrase, à compléter le travail de Dieu. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Il dit, tu ne peux pas aller chercher une femme par exemple, toi enfant de Dieu, et tu dis, je vais l'amener au Seigneur. Cet homme, je ne sais pas si c'est un pasteur ou tout ça, j'ai même enregistré son exhortation, c'était tellement frappant. Il dit, c'est impossible à un homme d'aller chercher quelque chose dehors et de l'amener devant la présence de Dieu en disant, Dieu va arranger ça. Il dit, c'est impossible. Car c'est Dieu, lui seul, qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est Dieu qui convertit. Je ne peux pas, moi, convertir tout. Bah, je n'irai pas plus loin. Mais ça m'a vraiment beaucoup encouragé, ça m'a beaucoup éclairé la vision que j'ai. Alléluia. Il est impossible à un homme d'aller chercher un oiseau, épouser l'oiseau, soi-disant parce que l'oiseau aussi est la créature de Dieu, et aller vivre dans les airs. Même nous, êtres humains, maintenant on voit dans le monde, il y a certains pays qui commencent même à accepter le mariage entre l'homme et un animal. C'est complètement débile, c'est monstrueux, c'est diabolique. Alléluia. Comment est-ce que toi, un être humain, tu peux épouser un oiseau et vous allez vivre dans les airs? Si c'est un aigle, tu vois la chute, la distance où va l'aigle, alléluia, et ta chute. Tu vas me dire, pasteur, je prendrai l'avion pour arriver avec lui. D'accord, mais il faudrait que tu sortes de l'avion parce que lui, il ne restera pas dans l'avion. Mais quand tu sortiras de l'avion, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, dans le livre de 1 Thessaloniciens, vous écoutez seulement, il donne des conseils. Au chapitre 4, il dit, à partir du verset 1, il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous qui? Oui, mais, voilà, dans l'enseignant. Au reste, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu?
Et cela, c'est que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en... Pas seulement de marcher à cet égard, tu t'arrêtes là. Non, 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 non. De progrès en progrès, c'est-à-dire de changement en changement. Lumière, changement positif, pas négatif. Alléluia. Au verset 2, il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut. Écoutez bien. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. Écoutez la suite. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Je répète. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de la débauche. Parce que la débauche détruit le corps qui est le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la débauche n'est pas seulement quand tu cours après l'autre sexe. La débauche, c'est aussi quand tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu es un débauché. Un débauché, ce n'est pas seulement courir les femmes à droite et à gauche. Un débauché, c'est celui aussi qui va en l'encontre de la parole de Dieu. Il est dans la débauche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mauvais comportement, c'est là. Le mensonge, c'est là. Inciter les gens au mal, c'est là. Être l'occasion de chute de quelqu'un d'autre, c'est là. Inciter quelqu'un d'autre à rentrer en colère, c'est de là. Toutes ces choses-là, c'est ça que nous devons éviter. Il dit au reste, c'est que nous vous avons appris, ce qui a été enseigné à l'église de l'épouse du Seigneur, c'est ça que vous devez faire. Quand je regarde aujourd'hui, je ne vais pas parler d'autres églises, quand je regarde aujourd'hui, je regarde toutes les personnes qui sont passées dans cette église, ce qu'ils ont reçu et comment ils les utilisent. Parfois je dis au Seigneur, est-ce que je travaille pour rien ou quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait très mal au cœur de voir, comment dirais-je, les enfants de Dieu qui écoutent la parole, qui reçoivent la vérité de Dieu et qui se comportent comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu de leur vie, qui ont un raisonnement qui me fait tomber évanoui, qui ont des attitudes qui ne concordent pas avec le « ainsi dit l'Éternel ». Mais nous sommes dans un temps, Mimiel, qui est dangereux. Les gens sont en train de jouer avec leur vie. Ne pense pas que quand tu es un débauché, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non. Quand le couperet va tomber, il ne va pas tomber sur le voisin, il va tomber sur toi. Souvenons-nous, dans le livre d'Apocalypse, on dit ceci, le livre des souvenirs furent ouverts. Quel livre? Tout ce que tu as fait avant de venir ici, c'est écrit. Tout ce que tu fais maintenant ici, c'est écrit. Tu peux te cacher du pasteur, mais tu ne te caches pas de Dieu. Joseph dit ceci, pécherai-je contre l'Éternel, le Dieu qui voit tout, Ada El Roy, le Dieu qui sait tout, qui voit tout. Mais là où se trouvait Joseph, les portes étaient fermées, les volets tirés, les fenêtres fermées. Il n'y avait que lui et la femme de Potiphar, que deux personnes. Mais il dit, le Dieu qui voit, me voit en cet instant. Mais je ne peux pas pécher contre lui. Donc nous n'avons pas d'endroit à nous cacher. Notre comportement, notre attitude, notre vision, notre langage, Dieu le voit. Alléluia. Amen. Et ne vous y trompez pas. Quand un reproche nous est donné, quand Dieu parle à nos cœurs, et que vous n'êtes pas convaincus, je vais dire moi, Dieu me dit qu'il n'a pas entendu ce que tu as dit. Et là tu ne comprends plus rien. C'est que Dieu nous dit qui est aussi clair, Dieu me dit il n'a pas entendu.
où Dieu me dit, il n'a pas fait attention à ce que tu dis. C'est-à-dire, il l'a banalisé. Mais le problème, c'est que tu n'as pas banalisé mes paroles, cela ne vient pas de moi. Tu as banalisé qui? Le Dieu Tout-Puissant. C'est là le danger. Et nous sommes dans une période où j'ai bien aimé un pasteur que j'ai écouté ces jours-ci. Il dit, pas que j'ai écouté ces jours-ci, parce que je ne l'écoute pas vraiment, mais par hasard, je suis tombé sur lui et j'ai seulement retenu cette phrase-là et puis j'ai changé de chaîne. Il disait ceci, les combats que nous avons aujourd'hui, et là il a raison, ne sont plus les mêmes combats qu'on avait hier. Nous devons changer de technique, nous devons changer de tactique, nous devons changer de motivation, nous devons changer notre façon de faire parce que ce n'est plus le même combat. Avant, on pouvait dire « j'attendrai ». Maintenant, tu ne peux plus attendre parce que tu n'es pas non seulement en train de te détruire, mais tu es en train de détruire aussi ta progéniture que tu n'as même pas encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train... Oh, Jesus, praise the Lord. Sache ceci. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire ta propre vie. Aujourd'hui, j'ai écouté Marcelo 2 minutes et il disait ceci, pour les gens qui aiment la débauche. Lui, il a même parlé de 15 minutes, moi je dis 3 minutes. Ce qui veut dire, pour faire la débauche, tu as pris 15 minutes. Mais tu as pris 15 minutes, tu as été heureux, entre guillemets, 15 minutes. Mais tu as détruit ton éternité pour 15 minutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps que tu as pris pour draguer, pour envoyer le numéro de téléphone, pour chercher les sous pour l'hôtel, patati patata, et le temps que tu as passé avec la personne. Après, la personne rentre chez elle. Toi aussi, tu rentres chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand tu rentres chez toi, tu as l'éternité pour mourir. Pour quelques minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent cet après-midi? Alléluia. Je dis bien, ce n'est pas le sujet du jour, mais le patron me le met à cœur. Et il me met aussi à cœur pour autre chose. Je vais aller dans le livre de 1 Jean. Vous écoutez seulement. 1 Jean chapitre 5 me dit ceci. Je dis bien, me dit ceci. La foi, c'est une question personnelle. Je ne peux pas parler de la part de Mimiane. Parce que peut-être Mimiane écoute, mais ne m'entend pas. Mais je voudrais qu'elle m'entende. Pourquoi elle doit attendre? Parce que la foi vient de ce qu'on, pas de ce qu'on écoute. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Celui qui est engendré, là on parle du Père. Celui qui est né de lui, on parle du Fils. Et les deux font une même personne. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu crois aussi dans le Père. Alléluia. Il dit au verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Il précise bien, nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est Dieu qui le dit. Ces commandements ne sont pas... Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né de toutes choses. Amen. C'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Et les femmes savent que pour la naissance d'un enfant, il y a la poche d'eau qui s'ouvre et il y a le sang qui coule. Alléluia. Donc, il est en train de montrer une nouvelle naissance. Il est la première personne. Il est, c'est lui qui nous précède en tout. Le premier né d'entre les morts
le premier ressuscité d'entre le monde, le premier de la vie. Il est tout premier. En tout, il est le premier. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu avec l'eau et le sang pour montrer une nouvelle génération qui sort, une nouvelle naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas. Faisons très attention. Nous sommes en train de jouer avec nos vies. Mais quand le son de la trompette va sonner, ne croyez pas que nous aurons le temps de donner des explications. C'est fini. On ne dira pas à Dieu, j'étais trop jeune pour comprendre. Non, non, c'est fini. On ne dira pas au Seigneur, Seigneur, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu vas mourir avec tu sais. Personne ne pourra dire au Seigneur, le temps n'était pas encore arrivé. Et personne ne pourra dire au Seigneur, j'attendais d'abord la permission de mes parents. Car le salut ne dépend pas de tes parents. Le salut dépend de ta foi. Tu n'es pas sauvé parce que tu écoutes tes parents. Tu es sauvé parce que tu as cru en celui-là qui a aussi créé tes parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le salut ne dépend pas de mes parents. Le salut dépend de ce que Dieu a mis en moi. Maintenant, à cause de ce que Dieu a mis en moi, je prie pour mes parents pour qu'eux aussi soient sauvés. Mais si eux n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ et que moi je suis ce qu'ils disent, au son de la trompette, moi et eux, nous allons mourir. Et Dieu va me poser la question, n'étais-je pas envoyé la parole de Dieu? Et tu n'as pas compris que cette parole de Dieu, c'était pour sauver ton père, c'était pour sauver ta mère? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Faisons très attention. Le salut est personnel. Si déjà Dieu dit, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une même chair. Ils deviendront une seule personne. Mais c'est le même Dieu qui dit au son de la trompette, il n'y aura plus ni mari ni... Si deux personnes qui sont devenues une même personne, au son de la trompette, il n'y aura plus monsieur et madame, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors toi, enfant et papa, vous n'êtes même pas un. Papa est à part, maman est à part, les enfants sont à part. Alléluia. Mais deux personnes qui sont mariées, qui aux yeux de Dieu deviennent une seule personne, au son de la trompette, ils vont se détacher. Pourquoi? Parce que chacun doit rendre compte de sa propre vie devant le Seigneur. Devant le Seigneur, il n'y a pas de papa qui va rentrer pour plaider ta cause. Il n'y a pas de maman qui va plaider. Tout le monde sera sur le rang. Chacun attend son tour. Et quand c'est le tour de Mimiane, on ouvre le livre. Quand c'est le tour de Papa Samuel, on ouvre aussi le livre. Si Mimiane est sauvé, Mimiane est sauvé. Si Papa Samuel est sauvé, il est sauvé. S'il n'est pas sauvé, Mimiane ne peut rien dire. De toute façon, tu ne sauras même plus que c'est ton père, puisque nous aurons la forme des anges. Ne pense pas que là où tu vas dire à Dieu, c'est Samuel mon grand frère, il n'y a plus de... Au son de la trompette, il n'y a plus de grand frère. Au son de la trompette, c'est pas « Ah, je suis habillé, ma grande soeur, c'est fini, Missa ne te connaît plus, toi non plus, tu ne connais plus Missa. » Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le mystère du changement des corps célestes. Les choses de Dieu sont différentes des choses qui sont dans le monde. Dans le monde, on est en plein entraînement. On est en train de s'exercer. Et le plus grand exercice que nous avons dans le monde, c'est pratiquer l'amour de Dieu. Alléluia. En pratiquant l'amour de Dieu, nous avons la crainte de l'Éternel. En ayant la crainte de l'Éternel, nous avons la connaissance de la parole. Et en ayant la connaissance de la parole, il nous dit, il faut que nous progressions dans cette connaissance. Il ne faut pas que ça reste stagnant. On t'a déjà dit un jour qu'il faut ceci. Maintenant, ça doit devenir comme du piment dans ton cœur pour que tu l'accomplisses. C'est ça le progrès.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ou vous êtes tous bouchés cet après-midi? Mon esprit est irrité cet après-midi. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever, nous allons lire le verset que nous avons lu hier vendredi. Marc chapitre 5, le verset 36. On se met tous debout. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Nous applaudissons la parole de Dieu. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Il était sur le chemin. Il partait pour faire quelque chose. Le chef de la synagogue est intervenu pendant qu'il sortait de Jéricho, pendant plutôt qu'il marchait. Et le chef de la synagogue est venu. Quelqu'un qui est chef de la synagogue c'est quoi? C'est le temple. Donc quelqu'un qui, entre guillemets, connaît déjà la parole de Dieu. Mais cette personne a senti dans son cœur que cet homme-là qui répond au nom de Jésus, le Christ de Dieu, n'est pas comme tout le monde, c'est celui-là qui amène la vie et qui donne la vie éternelle. Alors il apostrophe sur la route. Il lui dit, ma fille est malade, viens Seigneur, viens s'il te plaît, aide ma fille à guérir, sauve ma fille. Je ne sais pas si elle était unique. Mais pendant que le Seigneur cheminait avec lui pour aller accomplir le miracle, la parole de Dieu nous dit ceci, les gens vinrent à leur rencontre au milieu du chemin et qu'est-ce qu'ils lui dirent? Laisse tomber, laisse tranquille le maître, car ta fille est déjà morte. Alors je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de cheminer vers le besoin que tu as, pendant que tu es en train de marcher dans la prière, dans les jeûnes, dans le désir d'avoir quelque chose, on vient te dire que ce que tu veux avoir n'existe plus. On vient te dire, laisse tomber, tout l'effort que tu fais ne vaut rien. Pourquoi? Parce que les résultats sont déjà sortis. Les journaux ont déjà publié les résultats. L'huissier est déjà passé à ta demeure. La facture est déjà arrivée dans ta boîte aux lettres. Alléluia. L'ordre, comment on dit ça, au travail, c'est quoi? Voilà. La lettre de licenciement est déjà écrite. La DRH, maman Maggie, a déjà fait le courrier. Maintenant, il reste quoi? Que la directrice mette sa signature. Tu mets aussi la tienne? La directrice. Voilà. Donc, le courrier est déjà fait. Sa directrice a déjà signé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on ne dit pas, laisse le Seigneur le mettre tranquille, l'état de la fille est devenu encore plus grave qu'avant. Non, on lui dit, la fille est déjà. Est-ce que je parle aux gens où vous n'êtes pas là? La fille est déjà morte, donc il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, sur le besoin que tu as, sur l'espoir que tu as, sur le sentiment que tu as, Dieu est en train de te dire, même si le monde a acté
Les médecins ont acté que c'est impossible, tu ne peux plus. Si la nature a dit que tu as dépassé l'âge, mais je me rappelle que Abraham a eu un enfant à quel âge? 100 ans. Et l'autre, elle avait quel âge, Sarah? 90 ans. Abraham avait 99. Alléluia. Il arrivait dans son 100e année. Dans sa 100e année. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui a 90 ans, ménopause plus. On peut rajouter autant de plus qu'on veut. Mais pourquoi Dieu lui a-t-il donné un enfant? Je suis venu te dire, il faut mettre dans ta vie non au découragement. Le découragement, ce n'est pas seulement les situations. Les découragements, c'est aussi les gens qui sont à nos côtés. Le découragement, c'est les gens aussi que nous fréquentons. Alléluia. Amen. Il y a une différence, j'ai déjà prêché il y a très longtemps, sur les amitiés. J'y reviendrai, Dieu voulant. Les amitiés qui tu fréquentes influent à plus de 80% sur ta vie. À cause seulement de la présence de cette personne, c'est une porte ouverte pour des démons d'une manière pas possible. Parce que tu crois que tu ne fais rien de mal. En fait, physiquement, tu ne fais rien de mal. Mais le fait de fréquenter cette personne est la porte de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne croyez pas que nous vivons sur cette terre comment par hasard. Non. Nous avons vu ici le mystère des eaux. Amen. Et Dieu nous a dit, ce qui, comment dirais-je, les bénédictions qui sont sous eau, qui vont se retourner vers nous, c'est-à-dire avant, c'était dans notre direction. Mais Satan les a déviés. Mais Dieu dit, cela reviendra vers nous quand nous aurons fait quoi? Quand nous aurons assujetti le monde sur lequel nous vivons. Amen. Après, tout ce qu'il y a sur cette terre sera derrière nous et ce qui est pour nous, nous reviendra. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, les gens qui nous accompagnent, la plupart du temps, nous sommes hors sujet à cause de nos, entre guillemets, fameux amis. Il n'y a qu'un seul ami, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand tu as pour ami Jésus-Christ de Nazareth, il te donnera des amis à lui. Amen. Et ils seront tes amis. Donc vous serez tous une seule personne en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais dis-moi, quand tu fréquentes quelqu'un qui aime le mongonzo, c'est une bière. Mais à force de côtoyer cette personne, le jour où tu boiras, tu ne sauras pas. À force de côtoyer quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, cette personne connaît quelqu'un d'autre. Même si tu viens me dire, pasteur, la personne ne fait rien de mal, je te dis, la personne connaît quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de miracle ni de mystère. Soit tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, soit tu es avec le diable. Amen. Que tu le saches ou pas, c'est toujours comme ça. Oui, Mimiane, même si c'est un membre de ta famille, c'est comme ça. Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit. Il a dit, dans le livre de Deutéronome, il y a deux chemins. La vie ou la mort. Pas plutôt la vie et la mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Choisis la vie pour que tu puisses vivre et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc s'il n'y a que la vie et la mort, il n'y a pas de troisième voie. Alors celui qui n'est pas avec Jésus-Christ qui est la vie, il est où? Même si vous le voyez en bonne santé, c'est parce que Satan l'a déjà ficelé. Il a déjà les menottes de Satan. Physiquement, vous ne le voyez pas, mais spirituellement, il est emprisonné. Ah, Satan ne s'occupe pas de lui parce qu'il a déjà entre les mains. Il n'attend que le jour de lui couper la tête. Souvenons-nous même dans le monde. Les gens attendent le 31 décembre, non, pour crier la nouvelle année. Alors lui aussi attend. Si nous attendons le 31 pour dire bonne année, mais lui aussi. Mais toi qui attends le 31, tu prépares le 31 depuis
le 1er janvier jusqu'au 31 décembre prochain. Bon, si tu prépares cela, tu es en train de, comment dirais-je, de faire un programme. Lui aussi, c'est pareil. Pendant le temps où toi, tu vois, la personne est en bonne santé, on est qu'au mois de janvier. Mais Satan a déjà prévu qu'il le balancera sur la corde au 31 décembre. Dans le temps de janvier à décembre, il n'est qu'en sursis. Mais parce qu'il est déjà dans les mains de l'autre, pour lui, c'est déjà acté. Il n'a pas besoin de déranger sa vie. C'est pour cela, c'est seulement nos vies qui sont tourmentées. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous aurez des tribulations jusqu'à mon retour. Mais celui qui est déjà dans les mains de Satan, qui va le tourmenter? Il lui appartient. Alléluia. Et vous verrez la différence. Si vous connaissez ce genre de personne, le jour où il va commencer à prier, vous allez même vous dire vous-même, mais avant il ne priait pas, il était mieux. Non, c'est parce qu'avant, il était déjà programmé. Mais quand maintenant il reçoit le Seigneur Jésus-Christ, Satan vient réclamer sa vie et les combats commencent. Ce n'est pas parce qu'il est perdant, non, c'est parce que maintenant il est dans la voie du salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de parler de qui là? Là maintenant on est en train de parler de qui? Hein? Là, l'histoire, on est en train de parler de qui? Du chef de la synagogue. Alléluia. Et qui sont venus décourager le chef de la synagogue? Les gens qui sont sous ses ordres. Qui peut venir te déranger? On va dire bonne nuit tous à Samuel, comme ça il va bien dormir. Qui sont venus déranger, plutôt décourager le chef de la synagogue? Les gens qui sont sous ses ordres. Donc les gens avec qui il mange, les gens que lui-même commande, ce sont ces gens-là qui viennent décourager le monsieur. Mais le monsieur a pris son courage à deux mains. Il s'est levé, il a dit, c'est Jésus là. Alléluia. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Minial, si on vient te décourager, toi qui as déjà entendu la parole de Dieu, Dieu est en train de te dire, le Seigneur Jésus-Christ ne tenant point compte de ce qu'ils ont dit, même quand on te dit, Mimian, c'est trop tard. La directrice, la maîtresse a déjà signé ton cahier. Jésus dit, ne tiens pas compte de ces paroles. Crois, celui qui a le stylo. Quand il écrit, là où l'autre avait écrit, directement ce que l'autre avait écrit s'efface. Parce que son stylo, c'est le seul qui reste lisible. Alléluia. Et quand lui écrit, personne ne peut écrire au-dessus. C'est ça qui est extraordinaire. Lui peut écrire sur tout ce qui était écrit avant, mais personne ne peut écrire sur ce que lui, il a écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et avant cette histoire, là nous sommes dans l'histoire du chef de la synagogue. Je redescends au verset 25. Vous suivez seulement. Avant d'arriver chez le chef de la synagogue, la parole de Dieu nous dit, au verset 25, « Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, entre les mains de plusieurs médecins. Aujourd'hui, tel hôpital. Demain, tel hôpital. Le surlendemain, tel hôpital. Elle en a vu de toutes les couleurs. Elle a vu des spécialistes. Alléluia.
C'est comme un jour, je me suis levé et je me suis fâché moi-même contre mes dents. Nous, Africains, quand on vient de l'Afrique, nous avons les meilleurs dents. Moi, je me rappelle toujours le dentiste, quand j'allais voir la dame, elle s'enorgueillait de mes dents. Oh, vous avez des belles dents. Et un jour, j'ai eu le malheur de suivre son conseil en disant, faites-moi un détartrage. Depuis ce jour-là, mes belles dents ne sont plus des belles dents. Je suis devenu gaga chaque fois pour aller voir chez le dentiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, je ne vais pas les traiter de ceci ou cela, mais si j'ai un conseil à donner aux Africains, gardez vos dentelles. Ne succombez pas à ce mensonge de détartrage ou tout ça. Parce que quand ils font ça, ils détruisent vos gencives. Et après, je suis devenu quelqu'un, jusqu'au jour où j'ai dit, je n'y vais plus, tant pis pour vous. Même si la dent bouge, je n'y veux plus. Je suis fatigué. Parce que les séances que j'ai eues, ah non. Tu sortais de là-bas, tu ne pouvais pas parler pendant des heures, la joue était gonflée, tu ne pouvais pas manger quelque chose. J'ai dit non, ça c'est une punition, je le refuse. Un dentiste décide de lui-même, tu lui dis, j'ai pas cette dent-là, je ne sens rien de mal. Il te dit, moi je vois qu'elle n'est pas bien, je l'enlève d'avance. Il enlève là, un jour il se réveille, il enlève là. Soi-disant équilibre. Quel équilibre? Il me laisse plutôt des trous, non? Et quand j'ai posé la question pour savoir combien cela me coûterait qu'il le remplace, j'ai vu la facture, j'ai failli tomber évanoui. Mais qui les a enlevés? Chez lui, qui lui a demandé d'enlever? Personne. Mais il a jugé bon que ce n'est pas une dent qui doit rester. Bon, c'est des médecins. Mais moi, ils ne m'auront plus. Je suis fatigué. Et chaque fois que je sors de là-bas, il y a encore une dent qui fait encore plus mal. Alors, je me dis, si je continue d'aller là-bas, je finirai un jour plus de dents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alors nous revenons à cette dame. Nous avons lu au verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Voilà pourquoi j'ai donné tous ces exemples sur mes dents. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit où? Dans son corps. Elle sentit où? Dans son corps. Qu'elle était guérie de son Mal. Alléluia. Amen. Non au dérangement. Quel est le dérangement qui bloquait la vie de cette femme? Cette femme était en perte de sang depuis 12 ans. Or, quand le flux de sang sort, la personne est impure. Et si la personne est impure, à plus forte raison, une femme, elle ne peut pas approcher les hommes. Une femme en perte de sang, c'est une femme qu'on met hors du camp. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? En dehors du camp. Mais cette femme, elle ne regarde pas la stigmatation. Elle ne regarde pas. Oh, elle est stigmatisée par rapport au décret de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelque chose qui la touche. Elle ne peut pas s'approcher. C'est un dérangement. Mais elle se dit, je dis non à ce dérangement. Elle ne peut pas aller trouver Pierre. Elle sait que Pierre est à côté de Jésus. Mais si elle s'approche de Pierre et elle dit à Pierre, j'ai le flux de sang, Pierre va appeler les autres, il va crier sacrilège. Alléluia. Elle risque d'être lapidée. Donc elle ne regarde pas tous ces dérangements-là. Elle dit non au dérangement. Qu'est-ce qu'elle dit?
je vais venir par derrière. Parce qu'elle sait, il est impur. Mais c'est que la personne qui est devant lui, Jésus-Christ de Nazareth, est pure. Alors si je veux m'approcher de lui, je ne peux pas me mettre en face à cause de ce que je suis impur, je veux me mettre derrière. Ça, c'est le respect qu'elle porte à l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit encore quelque chose de plus important. Je ne toucherai pas sa main parce que je suis impur, mais je toucherai son vêtement. Et je suis sûr que son vêtement est rempli d'onction, car la personne qui est remplie d'onction, les vêtements que porte cette personne aussi ont de l'onction. Souvenez-vous de... Merci ma fille. Souvenez-vous de Élie et Élisée. Amen. La parole de Dieu dit, Élisée prit le menton qu'avait laissé tomber Élie, et il frappa les eaux. Amen. C'est pour ça que nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu faire ce cinéma tout le temps, mais ce n'est pas une doctrine, donc il ne faut pas, comment dirais-je, faire les choses comme si Dieu avait dit dans la loi des dieux, chaque fois il faut prendre le costume, frapper les gens. Non, 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 non. Ça peut arriver, je dis bien ça peut arriver, si Dieu le permet, en une occasion qu'il permettra aussi, mais nous ne pouvons pas en faire une doctrine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là a un dérangement d'impureté. Cette femme-là a un dérangement qui s'appelle interdiction. Mais elle brave l'interdiction parce qu'elle a la foi. La foi est au-dessus de toute interdiction. Quand tu as la foi, c'est au-dessus de toute interdiction. David avait la foi, c'est pour cela qu'il a mangé les pains de proposition. C'était une interdiction, mais sa foi a dépassé l'interdiction et Dieu le lui a permis. Il a mangé et cela ne lui a pas fait de mal. Or, ce pain-là était réservé aux sacrificateurs. David n'était pas sacrificateur, c'était un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et le verset 34, j'ai bien aimé, le verset 34 nous donne une vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il commence par ta foi t'a sauvée. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Va en paix et... Amen. Donc, quand tu as la foi, ça a sauvé son âme. Va, ta foi t'a sauvé pour la vie éternelle. Amen. Sa foi l'a sauvé pour la vie éternelle. Et Dieu continue, il dit, va en paix. Pourquoi tu dois aller en paix? Et sois guéri de ton mal. Donc, quand je viens avec la foi, je reçois d'abord la vie éternelle. La foi m'amène à la vie éternelle. Et à cause de ma foi, Dieu regarde les interdictions, le mal que j'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de ma foi, Dieu regarde mes dents. Mais il ne regarde pas d'abord mes dents, il regarde d'abord ma foi. Et ensuite, à cause de ma foi, mes dents ont un problème avec Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je suis fatigué de l'interdiction des dents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça rentre? Et nous allons terminer pour aujourd'hui. Nous allons aller, toujours on est dans le livre de Marc. On n'a vu que 5, maintenant on va aller à Marc 10. Marc 10. Aujourd'hui, quand je cherchais des éléments, même j'ai fait rire maman Maggie. Puis en passant, elle suivait une prédication au salon de l'église La Victoire de Dieu à Nancy, et maman Tabitha qui avait pris le micro, elle commence à prêcher et je dis, oh, la maman prêche là-bas, c'est que le fils va prêcher l'après-midi. Amen. Nous allons parler de Bartimée. J'aime beaucoup l'histoire de
Toutes les histoires dans la Bible sont belles, il faut tout aimer. À partir du verset 46, la parole de Dieu nous dit ceci. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho n'est pas... C'est quoi Jéricho bibliquement, spirituellement? Amen. Jéricho spirituellement, veut dire le combat spirituel. Parce que à Jéricho, personne ne s'est battu en sortant son épée. Ils ont combattu dans le spirituel. Du 1er au 6e jour, ils tournaient une fois par jour. Et le 7e jour, ils ont tourné combien de fois? 7 fois. Donc cela veut dire qu'ils ont tourné 42 fois. Puisque du 1er au 6e jour, ils ont tourné une fois par jour, ça fait 6 tours pour les 6 jours. Mais le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Ah, j'ai multiplié au lieu d'additionner. Excusez-moi. Ça fait 13 fois. Alléluia. C'est pas 42, c'est 13 fois. Je ne sais pas pourquoi je suis parti à 42. 13 fois. Dans le monde, qu'est-ce qu'on dit dans le monde? Le chiffre 13, c'est un chiffre de malédiction, non? Ça, c'est le monde qui le dit. Des menteurs, des falsificateurs, un gros mensonge. Il y avait combien de disciples? 12. Mais pourquoi vous avez peur? Il y avait combien de disciples? 12. Autour de la table, non? Plus le Seigneur, ça faisait combien? 13. Alors, que quelqu'un me dise que le Seigneur est un chiffre négatif. Ça, c'est parce que Satan sait que le chiffre 13 est un chiffre béni. Il le sait. Et dans le monde, nous on blague. Hein? Je vais vous donner un exemple qui va vous frapper. Il n'est pas dans nos églises. Hein? Mais j'ai vu un musicien mondain sortir son album. Il a appelé 13e apôtre. Il s'est dit, lui, il est le 13e apôtre, mais il ne vient pas à l'église. Ah, je parle de Kofi Olomide. C'est terrible quand même, quelqu'un qui ne vient pas à l'église, mais qui a compris que le 13, le monde entier dit, c'est un chiffre de malédiction, mais lui dit, il est le 13e apôtre à la table du Seigneur. Je ferme la parenthèse. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous entendons, nous devons l'analyser. Ce n'est pas Dieu. Si Dieu avait écrit dans la Bible le chiffre 13, laissez-le, jetez à la poubelle, je jetterai à la poubelle. Mais il n'a pas dit. Il a pris 12 personnes. Il s'est assis avec eux. Ils sont devenus 13. Alors comment est-ce que tu peux me dire que 13 est un chiffre de malédiction, puisqu'il est le 13e qui arrive dans le lot? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vraiment quelqu'un me suit? Amen. Alors on était où? À 46. Il y a une chose qui me frappe. On dit, et lorsque Jésus en sortit de Jéricho, qui est le combat spirituel, où tu ne peux gagner pas avec les armes que nous avons dans le monde, pas en t'achetant un pistolet ou quoi que ce soit, mais tu ne peux gagner qu'avec la prière, en te mettant de côté, en priant le Seigneur et en progressant dans ce que tu fais avec le Seigneur. Car pour comprendre le genre de démons qui viennent devant toi, il faut que tu aies un niveau élevé. Et pour avoir un niveau élevé, tu ne l'as pas le premier jour. Tu progresses avec le Seigneur et petit à petit, tu engranges. Amen, amen. Amen. Alors, il y a quelque chose qui me frappe. On dit ceci. Il sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Première chose, il était assis où? Toute cette matinée, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on me dit le fils de Timée? Alléluia.
pourquoi est-ce qu'on me parle du fils de Timée? Bartimée veut tout simplement dire fils de Timée. Mais pourquoi on me dit Timée? Alléluia. Alors je regardais son origine. L'origine de Timée, en grec, c'est Timère, craindre. Ce type-là, son papa s'appelle Craindre. Et j'ai été encore plus loin, j'ai vu que son papa était un grand philosophe. Donc ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Mais son fils, maintenant, est aveugle. Ce qui veut dire, si son père était un philosophe, c'est qu'il vivait bien. Donc, cela veut dire que quand son père est mort, il n'avait plus rien. Et comme il était aveugle, il ne savait ni où dormir, ni quoi manger. Alors il a terminé sa vie, entre guillemets, parce que ce n'est pas terminé. Donc il a continué plutôt sa vie en tant que mendiant. Amen. Mais là, on nous dit qu'il est au bord du chemin. Vous allez comprendre. Il est au bord du chemin. Maintenant, il a entendu que Jésus de Nazareth, il a entendu que c'était plutôt Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le, autrement, plusieurs le découvrent. Amen. Ah, toi, c'est bien ça. Ça me donne la joie au cœur. Tu suis vraiment ce que j'ai dit. Tous ceux qui étaient aux alentours le décourageaient. C'est extraordinaire. Mais lui, il continuait de crier encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Maintenant, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Les mêmes personnes qui l'ont découragé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils lui disent? Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes personnes, il y a 2 secondes, qui lui disaient, tais-toi. Je pense même qu'on l'a juré. Toi, fou, aveugle, tais-toi, espèce de fou. L'aveugle, tu ne vois même pas, tu cries pourquoi? Tu es en train de déranger. Mais lui, la parole de Dieu nous dit, plus on le reprenait, plus il criait encore plus fort. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire non au découragement. Il faut que tu aies ça en tête. Quand tu as un projet, quand tu as une idée qui est dans la parole de Dieu, je ne parle pas des idées saugrenues, je ne parle pas des idées farfelues, je ne parle pas des idées quelconques négatives, je suis en train de te parler des idées qui sont dans la parole de Dieu, des idées inspirées par l'Éternel, des idées que le Seigneur consent à mettre son OK. Amen. Et pour que le Seigneur puisse mettre un OK, c'est dans ce que lui-même a dit. Et je te signale, Mimi, en passant, que tout ce qui est sur cette terre est écrit dans la parole de Dieu. Je répète, tout, l'école, la maison, le mariage, le travail, tout est expliqué dans la Bible. Maintenant, quand tu es devant la problématique de l'école, rends-toi, va visiter la parole de Dieu, que Dieu t'explique ce qu'il dit par rapport à l'école. Quand tu arrives au moment du mariage, consulte la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour le mariage? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu arrives devant le travail, consulte l'Éternel. Comment dirais-je, qu'est-ce qu'il raconte sur le travail? Tout, je dis bien tout, sur cette terre a une explication biblique. Donc nous n'avons aucune excuse. Personne ne pourra dire à Dieu, je ne savais pas. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu dit ceci. Cette parole arrivera jusqu'aux confins de la terre. Alors viendra la fin. Pourquoi? Pour que personne n'ait d'excuses à donner à Dieu. Si donc personne ne peut donner des excuses à Dieu, quand il viendra, ce ne sera pas pour dire, bon, tu as raté. Non. Ce sera ce que Dieu dit le jour de sa colère. Le jour du jugement est appelé dans la Bible
le jour de la vengeance de Dieu, le jour de la colère de Dieu. Non, le jour où il va soupeser ta vie. Non. Cette parole arrivera dans tous les coins du monde, alors viendra la fin. Si dans un coin de ce monde, personne n'a encore entendu cette parole, cela arrivera, même une seconde avant l'arrivée du Seigneur, pour qu'il n'y ait pas d'excuses ni d'explications. Alors je continue pour terminer. L'aveugle jeta son manteau. Quand on te décourage, toi lève-toi. Jette tout ce qui t'encombre. Jette ton manteau. Le manteau est en train de l'encombrer, mais c'est le même manteau qu'il utilisait pour dormir, pour se couvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abandonne. Abandonne ce qui te retient. Abandonne ce qui te fait voir ta négativité. Le manteau est pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'il le jette? Parce qu'à ce moment-là, il a compris qu'il n'a plus besoin de ce manteau-là, de ce tissu-là. Il a reçu un manteau plus important qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment-là, il a oublié, comment dirais-je, partout où il vivait. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un nouveau domicile. À ce moment-là, il n'a plus demandé de l'argent parce qu'il a trouvé une banque qui s'appelle Jésus-Christ. À ce moment-là, il n'a plus regardé en arrière parce qu'il a trouvé un travail qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, quand il a trouvé tout cela, il doit d'abord abandonner tout ce qui le freinait, tout ce qui le utilisait dans sa méconnaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Au départ, qu'est-ce qu'on avait dit? Il était où? Maintenant, il le suit où? Qu'est-ce que ça vous... Ça ne vous fait rien, ça? Il était au bord du chemin. Maintenant, il suit Jésus dans la foi. Pourquoi? Parce qu'au bord du chemin, il n'avait pas encore reçu la parole. Mais comme il était destiné à être sauvé, le Seigneur l'a mis sur le bord du chemin. Le bord du chemin, tu entendras la parole de Dieu. Mais la question, est-ce que tu marcheras avec le Seigneur? Est-ce que tu mettras cette parole en pratique? C'est ça que Dieu nous demande. Nous étions tous au bord du chemin, tous, sans exception, au bord du chemin. La parole est arrivée. Mais qui est la personne qui est rentrée dans le chemin? C'est ça que Dieu te pose comme question aujourd'hui. Tu as beau dire ce que tu veux, mais le Seigneur te dit: est-ce que tu m'as suivi dans le chemin? Est-ce que tu es resté sur le bord? Si tu es resté sur le bord, tu y resteras certainement et tu n'auras pas la vie éternelle, mais tu auras peut-être la guérison de ton corps. Mais Dieu veut que tu n'aies pas seulement la guérison de ton corps, mais que tu aies aussi la vie éternelle. Et comment est-ce que tu auras la vie éternelle? En le suivant dans le... Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vos amens sont fatigués. Je sais qu'il fait chaud, mais la clim marche bien, non? Nous sommes vraiment dans la salle. Vraiment, c'est très agréable puisque je n'utilise même pas. Le dimanche passé avec le ventilateur, chaque fois je m'épongeais, mais là, il y a une ambiance tout à fait bonne. Amen. Amen. Alors nous allons chanter pour le vieillard de 24 ans. Nous allons lui chanter joyeux anniversaire, mais qu'ils n'attendent pas les cadeaux viendront après. Parce que maman Maggie n'était pas très en forme hier, donc nous sommes restés à la maison. Et je constate une fois de plus que je n'ai pas mes parapluies. Ouais. Et l'autre fois je descends, il pleuvait. J'ai dû remonter pour... Heureusement qu'on en a dans tous les coins. Ah là 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 là. La mémoire
il faut la travailler, la mémoire. Il faut mettre aussi un système d'alarme. Amen. Sinon, le pasteur va se fâcher. Quand il se fâche, là-haut aussi ça se fâche. Et quand là-haut se fâche, tu vas voir la pluie que tu auras en sortant, comment tu vas être mouillé. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur. Nous allons chanter pour la vieillesse de ce jeune homme. 24 ans, 2 plus 4, c'est 6, c'est quoi? Chiffre de l'imperfection. Signe de l'imperfection, mais c'est le dernier jour que Dieu a. Amen. Il s'arrêta le 6e jour, la parole de Dieu nous dit, le 7e jour, il se reposa de toute son. Donc, même si c'est un signe d'imperfection, mais puisqu'il a arrêté la création, ce qui veut dire, tu arrives à maturité. Le 7e jour, le Seigneur se repose, ce qui veut dire il accomplit tout ce qu'il a dit en toi. Et le 8e jour, parce qu'il y a un 8e jour, qu'est-ce qui se passe le 8e jour? Le nouveau départ, c'est-à-dire toi-même maintenant tu agis. Dieu a créé en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Tout ce qu'il a dit s'est accompli. Maintenant, le 8e jour, il te regarde, c'est à toi de jouer. Ah oui, il a dit, tout est... C'est ça que les gens oublient, il n'a plus rien à faire. Maintenant, il te regarde. Il a produit, il produit en nous le vouloir et le... Non, le pouvoir, moi j'ai dit le vouloir. C'est le vouloir ou le pouvoir? Non, le vouloir. Non, le vouloir et le faire. Mais entre le vouloir et le faire, il y a un laps de temps au milieu. Ce laps de temps, c'est toi qui dois agir. Il dit à Moïse, va sortir mon peuple. Vous ferez 3 jours de marche. C'est tout ce qu'il a dit. Vous allez dans le désert m'offrir des holocaustes. Après 3 jours de l'ordre se termine là. Mais quand Moïse répète l'ordre à Pharaon, il dit, nous ferons 3 jours de marche selon ce qu'il nous dira. Le selon ce qu'il nous dira vient avant le faire. Mais pour que tu puisses faire, accomplir le vouloir qu'il a mis en toi, il faut que toi tu agisses dans le laps de temps qui est au milieu. Ce laps de temps, c'est ce que dit Moïse, selon ce qu'il nous dira. Amen. Et quand il dit selon ce qu'il nous dira, il accomplit devant Pharaon tous les miracles que tu as mis en lui. Si tu ne fais pas d'effort pour que le Seigneur inspire ton esprit, pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a voulu en toi, il ne viendra pas le faire. Il prendra quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors chantons. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Jérémie, happy birthday to you. Le Dieu de gloire, le créateur des cieux et de la terre, avance. Le créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a créé et qui a voulu qu'aujourd'hui, avant-hier, c'était quand? Lundi, depuis lundi, que tu rentres dans ta 24e année, que celui-là qui a tout créé en 6 jours, qui s'est reposé le 7e jour et qui a laissé que tu commences à vivre le 8e jour dans ce qu'il a dit, qu'il te bénisse, qu'il te fortifie. Ma prière, que tout ce qui est esprit de dérangement se trouve devant ton nom. Tout ce qui est esprit d'égarement se trouve devant ton nom. Le N-O-N, sur tout ce qui est plan de l'ennemi, à partir d'aujourd'hui, devienne le cheval de bataille de ta vie. Même quand ton corps réclame quelque chose, même quand les désirs charnels est tellement puissant dans ta vie, dis à ce désir charnel, non, N-O-N. Si tu fais cela, le Dieu de gloire va te fortifier et tu vas monter d'expérience en expérience,
dans la paix des dieux, dans la joie des dieux, dans les mystères des dieux. Je lis de plus en plus ce que tu écris et je comprends de plus en plus le désarroi, ou plutôt pas le désarroi, mais les attaques qui se lèvent contre toi, parce que tu es arrivé maintenant dans le temps de ta maturité spirituelle. Et ce temps de la maturité spirituelle fait peur à Satan. C'est pour cela qu'il se lève d'une manière pour essayer de te faire voir des choses. Oh, Jesus, praise the Lord. Le Seigneur me dit de te dire, fais attention, parce que le diable n'est qu'un imitateur. Alors fais attention à l'imitation qui vient de te... Oh, Jesus, à l'imitation qui vient te montrer, qu'il vient te montrer. Ce n'est qu'une imitation. Oh, alléluia. Ce n'est qu'une imitation. Que mon Dieu, le Père de gloire, te donne sagesse et intelligence, qu'il ouvre ton esprit de telle manière que tu puisses détecter le vrai du faux. Oh, Jesus, lui aussi imite notre Dieu et la lumière, et lui aussi imite la lumière. Mais sa lumière n'est pas réelle, sa lumière est factice. C'est à toi de voir la lumière factice, de comprendre la lumière de Dieu et de rejeter la lumière de l'ennemi. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cela vaut aussi pour tout un chacun de nous. Dieu est en train de dire, attention, l'ennemi n'est qu'un imitateur. Il imite tout ce que Dieu fait. Lui aussi, il a un fils qui va se lever à la fin. Ce fils est déjà peut-être dans le monde. On ne le connaît pas. Comme Dieu a créé son fils, lui aussi a créé un fils. Alléluia. Et il va paraître quand l'Église sera enlevée, et malheur à celui qui restera sur cette terre. Amen. Comme je dis toujours, l'impie est déjà là, mais il ne peut pas nous frapper à cause de ce que l'Église n'est pas encore enlevée. Mais quand l'Église sera enlevée, c'est là que le monde verra que cet homme, depuis le temps, il est PDG, il est ministre, il est président de la République, il est quoi que je ne sais pas, mais il est déjà là. Amen, amen. On n'a plus de temps à perdre. Alléluia. Dieu nous dit clairement, faites attention aux imitateurs. Ils viendront comme s'ils étaient des agneaux, mais ce sont des loups ravisseurs. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse ma soeur bien-aimée Tania Sadila. Que Dieu bénisse ma belle tante Cathy Niemba Domingos en Afrique du Sud. Que Dieu bénisse Dada Menta Charlotte, ma belle-mère. Que Dieu bénisse mon frère bien-aimé Apo Bongania au Canada. Que Dieu bénisse ma soeur Katia Mbale aux États-Unis, à San Diego. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui suivront en différé. Ma soeur bien-aimée Anita Lelos en Belgique. Salutations ma soeur et au plaisir de nous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Que Dieu bénisse ceux qui suivront en différé et que Dieu bénisse, oh mon frère Thomas Sessay, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui suivront en différé et que Dieu bénisse ceux qui suivront ce soir sur YouTube. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. On va donner au Seigneur et ensuite, pendant que notre première voix survole les comment on dit ça? Ne survole pas le désert. Bon, je me comprends, chante. La paix de Jésus. Merci Seigneur. À tout le monde. La paix de Jésus. Je le recommande au nom du Seigneur Jésus. La paix de Jésus. À tout le monde.
tous les noms, à 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 tous les noms. Je bénis ma belle tante bien-aimée Guylaine en Angleterre, que Dieu se souvienne de toi et au plaisir de nous revoir. J'ai hâte de te revoir, Dieu voulant. Que mon Dieu se souvienne de toi. Restez bénis. À très bientôt à tous. Bon dimanche. Souvenez-vous, N-O-N-O, découragement. On n'en veut plus du découragement et on refuse. On rejette à partir d'aujourd'hui. La personne qui vient me décourager, je dis à la personne, halte devant ma vie, c'est fini, change de direction. Parce que Dieu m'a dit non au découragement. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche à tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.